Mes parents sont arrivés de Porto dans les années 60 pour tout simplement fuir la dictature de Salazar, comme toute cette vague d'immigration portugaise. Je faisais un métier qu'aucun Portugais n'a fait en arrivant en France. Mon père était maçon et ma mère femme de ménage. Mon père avait l'habitude de ramener quelques cailloux à la maison et de faire des sculptures le dimanche, et moi j'étais son assistant. Donc moi aussi j'avais envie de créer, mais je voulais pas utiliser la pierre, le béton. Et puis c'est lors d'un reportage sur César. Le jour où j'ai vu César à la télé, j'avais 13-14 ans et puis je suis tombé fou amoureux du personnage. Il s'est passé un déclic. La première fois de ma vie que je suis monté à Paris, à l'âge de 17-18 ans, je suis allé voir la Tour Eiffel, je suis allé à Montmartre, je suis allé sur les Champs-Élysées et puis on m'a amené de force à Beaubourg, je ne savais pas ce que c'était. Je vois des compressions de César en vrai. Je dis moi aussi, j'espère un jour pouvoir créer et trouver une matière que lui n'a pas utilisée, métallique et si possible colorée. Je me souviens qu'il y avait une prof qui avait dit à mes parents, votre fils il faut qu'il fasse les beaux-arts puisqu'il est intéressé par ça, par la sculpture, par l'art. Bon, évidemment chez nous c'était interdit. Comme mes grands frères étaient, et le sont toujours, dans le métier de l'hôtellerie, j'ai fait une école hôtelière. C'est un métier qui m'a beaucoup plu et qui m'a amené à beaucoup voyager puisque j'ai travaillé sur le paquebot, le Queen Elizabeth II, c'était magnifique. Et c'est un métier qui m'a fait comprendre une chose très importante, c'est le sens de l'accueil. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire dans mon atelier, dans les galeries, partout où je vais, dans les expositions. J'essaye d'accueillir du mieux que je peux tous les gens qui viennent me voir, qui viennent voir mon travail. Le jour, j'ai tout plaqué pour ça, puisque j'avais trouvé une matière qui me plaisait, c'était les panneaux de signalisation, les plaques de rue. Je suis allé voir ma première DDE. Mais moi, j'ai essayé de recycler dès le départ, comme l'avait fait César. Voilà. Une fois que j'avais mes matières, je me disais, mais comment je vais travailler ça? Je ne savais pas me servir d'une disqueuse, d'un poste à souder, je n'avais jamais découpé un bout de ferraille de ma vie, et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de rencontrer un ferronnier formidable, René Perrode à Souillac, qui avait son atelier de ferronnerie, et Jean-Luc Baudoir, et puis ils m'ont épaulé, ils m'ont aidé, ils m'ont dit, écoute, des trucs bizarres, on en a vu, ça en fera qu'un de plus. Alors ma première petite reconnaissance qui m'a le plus touché, je crois que ça a été le vernissage qui a été le plus beau de ma vie d'artiste, ça a été le premier à Paris. J'ai la chance de faire une foire à Paris, un marché d'art contemporain à la Bastille, en 2005, il y a bientôt 15 ans. Et puis là, j'ai affaire aux Parisiens, j'ai affaire à mes premiers galeristes, à mes premiers professionnels de l'art, les agents, les marchands. Ensuite, c'est vrai que j'ai eu de très très belles occasions de créer pour des entreprises, pour des marques, notamment en 2013, donc il y a quelques années, la fameuse Art Card des 24 heures du Mans. Jacques Nicolet m'a fait confiance et m'a offert une opportunité plus qu'incroyable de pouvoir exposer mon travail sur une vraie voiture. Alors c'est vrai qu'au tout départ, je créais que des pièces abstraites. Les pictogrammes, je les utilisais vraiment très peu. Aujourd'hui, je me sers de ce pictogramme-là justement pour créer des histoires. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur l'attentat sur le général de Gaulle le 22 août 62, le petit Clamart. Donc il y a la voiture, il y a les piétons, il y a tout ça, et je vais créer toute cette histoire autour sur un fond bleu, blanc, rouge. J'essaye de créer pas mal d'histoires sur la France, ou sur des faits marquants de l'histoire de France. En dernière date, c'était une grande pièce que j'ai faite sur la vie de Simone Veil. C'est vrai que quand je parle des poilus de la guerre de 14, de tous les gens qui ont vécu la guerre de 14, les hommes, les femmes, dur quoi, j'ai beaucoup bouquiné, je me suis toujours intéressé à la guerre de 14, j'ai toujours trouvé quelque chose d'attirant. C'est des vrais héros ces mecs-là quoi. Et ces femmes-là. Et en fait, en 2014, je m'étais dit, tiens, pour le centenaire, je vais faire quelque chose. Et puis j'ai mûri le truc et ça a pris du temps. Pour pouvoir créer toute une série d'œuvres sur nos poilus qui ont laissé leur vie pour la patrie. L'avenir risque d'être difficile pour beaucoup. Si ensemble on peut dire pour une fois que grâce au travail d'un artiste, la vie peut être belle et on peut partager de belles images, de belles couleurs et mettre une note positive sur cet environnement pas terrible. Si je peux faire ça, c'est pas trop mal.